Qu'est-ce que SendPulse et à quoi ça sert? Comme vous le voyez, c'est la page d'accueil de SendPulse. Il sert à gérer tout votre marketing digital. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. On peut faire des automatisations, des campagnes email, des chatbots, du CRM, créer des sites web avec pop-ups, tout ça dans un seul outil. Ça nous permet de gérer tout notre marketing digital simplement, centralisé au même endroit. Pas besoin d'avoir plein d'outils différents, un pour chaque tâche. Comment fonctionne l'interface SendPulse? Comme vous le voyez, nous sommes dans SendPulse avec deux sections importantes. La barre en haut qui permet d'accéder à tous les outils de marketing numérique et la section de gauche qui contient les sous-sections de chaque outil. C'est essentiellement comme ça que l'outil fonctionne. Et vous voyez toutes ces options de l'email marketing à la création de sites web en passant par les automatisations. On peut créer des flux de travail simplement. Le chatbot permet de répondre rapidement aux nouveaux clients potentiels intéressés par notre travail. On avait un CRM pour gérer nos campagnes, une base de données avec des emails pour générer des clients et des ventes. Ensuite, un outil pour créer nos propres sites web à partir de cette page. Vous pouvez en créer un gratuitement pendant la phase d'essai pour tester l'outil. Les pop-ups sur notre site web pour générer des offres et collecter des emails facilement comme pour une offre spéciale. C'est très tendance aujourd'hui. On pouvait aussi créer des campagnes WebPass comme vous le voyez ici. Il y avait une section pour envoyer des emails via SMTP. Voilà tout ce qu'on avait dans cet outil. Le menu est intuitif, facile. Chaque section a ses sous-sections comme les formulaires d'abonnement et les automatisations. Bref, c'est simple. Allez dans chaque section que vous voulez utiliser et commencez tout de suite. Examinons les options de SendPulse pour créer nos campagnes d'emailing. D'abord, une liste d'emails pour stocker votre base de données dans SendPulse. Ensuite, mes campagnes où vous créez votre première campagne et d'autres. Puis, des modèles d'emails pratiques pour des campagnes efficaces et rapides. Comme vous voyez, il y a plein de modèles à utiliser. Une section pour les formulaires d'inscription, une autre pour vérifier les emails. C'est très utile pour s'assurer que les adresses sont réelles et correspondent à de vraies personnes. Enfin, les paramètres du service, où vous pouvez configurer un email d'expéditeur professionnel pour vos campagnes plutôt que votre email personnel. Voyons comment créer notre première campagne marketing avec SendPulse. Allons dans Mes campagnes et cliquons sur Créer. Voici mon email d'expéditeur, mon nom déjà saisi. Sélectionnons une liste de diffusion. Je vais utiliser mon email. Je n'ai pas de liste complète, mais vous, choisissez celle qui vous convient le mieux. Maintenant, ajoutons l'objet du message. Ici, mettez l'objet souhaité. Un conseil. À droite, ces crochets permettent d'insérer le nom du destinataire dans l'objet. Il détectera et insérera le nom automatiquement. Cela s'applique à tous les contacts, évitant de le faire manuellement, chose que vous avez peut-être déjà faite. Passons à la suite. Ici, nous entrons dans la création de la campagne. La première étape serait le texte du message, avec différentes options. Les modèles que vous avez peut-être créés. Une section pour importer tous les modèles souhaités, un éditeur HTML et un créateur de modèles avec des modèles en vedette. Le créateur permet de faire vos propres modèles à partir de bases simples. On va prendre un modèle existant et le modifier. Je vais vous montrer comment ça marche en utilisant l'un d'eux. On va cliquer sur modifier. Et voilà ce que vous verriez dans la création de votre campagne. Ici, vous pouvez modifier chaque en-tête et section comme vous le souhaitez. C'est simple. Pour ajouter du texte, on glisse-dépose où on veut. Pour une image, pareil, on la glisse où on veut. On peut ajouter un bouton avec un lien vers Instagram, YouTube, ce qui vous intéresse. Et ça marche pour toutes les sections. On peut ajouter nos réseaux sociaux en bas, choisir lesquels afficher, leur style et taille et ajouter les URL. De plus, vous pouvez ajouter d'autres réseaux sociaux comme WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Snapchat. Comme vous voyez, c'est super personnalisable pour chaque modèle, donc pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez tout modifier, la taille, ajouter des liens partout. C'est 100% personnalisable pour créer facilement votre campagne email. Une fois fini et mis comme vous voulez, on peut prévisualiser pour voir à quoi ressemblera votre campagne. On peut voir sur ordinateur et mobile, puis éditer ou sauvegarder et continuer si vous avez fini. On clique sur sauvegarder et continuer. Et là, il me dit que je n'ai pas fait deux choses. J'ai ajouté un bout, je n'ai rien mis et le lien vers les réseaux sociaux.
On peut continuer de toute façon. Ici, on va mettre le nom de la campagne, l'adresse et le téléphone de l'entreprise. Ces infos servent pour les destinataires de votre campagne, mais vous pouvez continuer sans les remplir si vous voulez. La campagne va se charger. Il reste les dernières étapes. On arrive à la fin. Il faut mettre l'en-tête. Il y en a un par défaut, mais on peut le modifier. Une fois fait, on clique sur sauvegarder. On peut joindre un fichier à la fin du mail si on veut, sinon on passe à la suite. Enfin, on configure les paramètres d'ouverture, clic, tag, Google Analytics et la page de désabonnement par défaut qu'on peut personnaliser. Ensuite, la langue du formulaire et une catégorie d'abonnement si on en a. Imaginons un abonné à vos emails et à votre boutique. S'il veut se désabonner, il choisira une option. Vous voyez, il ira une par une, se désabonnant de tout d'un coup. Plus de soucis, non? Après ça, on passe à la suite. Enfin, vous pouvez programmer l'envoi, maintenant ou à une date précise de votre choix. On peut même prévoir un renvoi aux clients qui n'ont pas ouvert en fixant l'heure du second envoi. Et voilà, c'est fini. On lance et votre campagne est prête. Vous voyez, la campagne est faite. C'était simple, non? Voici l'aperçu complet. Votre première campagne créée facilement. Voyons comment vérifier les emails dans notre base de données pour s'assurer qu'ils sont réels et non des faux mis par des arnaqueurs, d'accord? Pour avoir une base de données propre, ok? Dans la section vérification d'email, allons à vérifier. Nous avons plusieurs options. On peut vérifier une adresse email en la tapant, c'est tout. Ou on peut vérifier ou télécharger une liste à vérifier. Je vais mettre mon email test et cliquer sur vérifier. La vérification faite, allons à l'historique. Adresse email valide. En gros, il a vérifié l'email pour nous. Il confirme que c'est réel. Évidemment, c'est mon mail. Ça serait le comble s'il était faux. Eh bien, vous pouvez faire ça avec n'importe quel email et vérifier toute votre base de données. Voici la vérification d'email. Nouvelle vérification, vérification de liste. Mettez la liste d'emails à vérifier ou téléchargez-la vous-même. Ainsi, vous pouvez voir s'ils sont réels ou non. Ça vous débarrasse des bots, vérifie l'authenticité et détecte toute activité suspecte. Voilà comment faire cette vérification. C'est super simple et très utile. Voyons comment créer un formulaire d'abonnement simple avec l'outil email de Send+. Pour cela, allons dans Formulaire d'abonnement, puis Créer un nouveau formulaire. Commençons par le premier. Nous avons plusieurs options. On peut créer un formulaire manuellement ou utiliser des modèles préconçus, ce qu'on va faire pour aller plus vite. Voici différents modèles. Prenons celui-ci, simple et standard. Sélectionnons-le et choisissons la liste pour les abonnés. Ainsi, on définit où stocker ces données. J'ai mes emails actuellement, mais on pourrait en créer une nouvelle liste, non? On clique sur Aller au créateur et voilà l'interface de création. C'est très simple et ça nous aide à créer des formulaires web, les mettre sur différentes URL et ainsi, le formulaire web typique, on peut le faire ici facilement et le coller où on veut. Je vais vous montrer comment. Ici, on a tout pour insérer du texte, etc. Vous connaissez un peu ça si vous avez vu ma vidéo sur la création de campagne. Sinon, je vous la recommande, j'y explique cette interface. Donc, sans tourner autour du pot, allons au vif du sujet, les options de formulaire. C'est là qu'on peut ajouter des options comme ajouter un abonné au CRM si activé. Ça l'enverrait directement, vous auriez une liste bien gardée dans le CRM Send+. On pourrait choisir différents tags de ce CRM et ensuite mettre le site web. Bon, en plus, on doit indiquer le site où on veut placer ce formulaire. Ensuite, on choisit comment l'afficher, intégrer à la page en pop-up ou flottant. Moi, par exemple, je vais opter pour un pop-up. Je pense que ça attire plus l'attention qu'un formulaire banal sans intérêt. Ici, on peut configurer les notifications pour l'abonné après son inscription. On peut ajouter une option pour que la personne confirme son abonnement. En gros, si on active ça, un email de confirmation sera envoyé. Bien sûr, utilisez un compte pro, pas Gmail ou Yahoo, d'accord? Vous ne pouvez pas utiliser ça comme indiqué ici. Il faut un compte pro. Ça envoie un lien pour confirmer l'abonnement, c'est tout. C'est simple comme bonjour, voilà. Que se passe-t-il après l'inscription? Une page par défaut ou votre page de remerciement. Ajoutez son domaine, caché sur votre site, puis une section stats ou ajouter l'analyse Google si vous voulez. Avec tout ça réglé, cliquez sur Appliquer les changements. Si une option était mal configurée, précisez-la avant de sauvegarder. Copiez ce code HTML ou script et collez-le sur votre site web. Ainsi, on ajoute des formulaires facilement sur le site sans souci. En cliquant sur Aperçu, on voit le formulaire.
c'est tout. On est dans la section automatisation de SendPulse. Voyons comment ça marche. D'abord, le tableau pour créer des flux et gérer les événements pour de nouveaux flux. En fait, il n'y a que 2 plans, pas plus. Ça semblait plus à cause des options payantes. Bon, allons-y et créons un nouveau flux. On va appliquer ici et commencer le flux en définissant le déclencheur de départ. Le déclencheur peut être nouvel abonné, date spéciale, webhook de contact, mise à jour de variables ou étiquettes. Ça, c'est uniquement pour les emails. Pour le CRM, vous avez des options comme nouvelles tâches, nouvelles affaires, etc. Et puis une section pour les cours. Si vous suivez des cours avec cet outil, voici comment procéder. Dans tous les cas, utilisons l'option email. Mettons un nouvel abonné et choisissons la liste spécifique. C'est le déclencheur initial. On définit quand le flux démarre. Ensuite, on clique sur « Appliquer » pour créer le premier déclencheur. Ici, on commence avec les conditions et l'automatisation. Créons une automatisation pour envoyer un email aux nouveaux abonnés. On règle le délai, change l'expéditeur et définit l'objet et l'entête. Ici, comme vous voyez, j'ai mis l'objet du mail « Bienvenue » et « Bonjour » entre crochets. À droite, vous pouvez mettre le nom de la personne qui sera détecté et inséré. Maintenant, cliquons sur « Sélectionner un modèle ». Ici, si on avait un modèle prêt, on pourrait l'utiliser. Sinon, on choisit un modèle de service pour envoyer un email. Par exemple, vous pouvez ajouter un modèle personnalisé, disons « Bienvenue dans la communauté » ou ce que vous voulez, d'accord? Modifiez ce modèle. Si pas modifié, cliquez sur les points pour éditer et l'utiliser pour accueillir chaque nouvel abonné. On clique sur « Appliquer » et on connecte simplement l'un à l'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça, vraiment facile. Évidemment, c'est un flux très basique, on peut le complexifier beaucoup. On peut faire des choses bien plus avancées, comme ajouter des conditions. On pourrait mettre une condition, genre si la personne ouvre le mail dans un délai, disons 5 jours max, on ferait quoi? Si ça arrive, on envoie un autre mail, ok? On envoie un produit spécifique avec un mail promo déjà prêt. Si ça marche pas, on envoie une super promo pour attirer le client facilement avec un truc plus intéressant quoi. Maintenant, on configure chaque étape. D'accord? Vous savez déjà bien le faire, vous avez vu comment ça marche. On choisit le modèle, on applique, etc. Une fois fini, on clique sur Options du flux. Ici, on peut modifier des paramètres comme l'email de l'expéditeur, le nom, les remerciements pour les abonnements par catégorie et même des options avancées pour l'heure d'envoi préférée si vous faites un envoi par email. Ensuite, chaque flux, que ce soit pour un CRM ou autre, se configure différemment avec diverses options, mais ça reste assez basique. Une fois terminé, il suffit de cliquer sur Enregistrer et l'automatisation se lance toute seule. Comme vous le voyez, le flux est sauvegardé dans le tableau de bord et l'automatisation est maintenant active. Voyons comment fonctionne la gestion des événements dans SendPlus. Pour cela, allons dans le gestionnaire d'événements et ajoutons un nouvel événement. D'abord, sachez que la gestion d'événements sert à activer une automatisation lorsqu'une certaine action se produit. Par exemple, on peut créer des automatisations rapides, comme envoyer un email personnalisé proposant d'autres produits quand quelqu'un fait un achat. Ici, vous verrez différentes options de base que vous pouvez personnaliser. Par exemple, si un client abandonne son panier, on définit les variables utilisateurs nécessaires pour l'URL spécifique qui activera cette automatisation. On pourrait ajouter d'autres variables selon nos besoins, puis cliquer sur « Ajoute ». Cette info devait être envoyée à ce lien et une fois envoyée, l'automatisation s'activerait. Si vous connaissez un programmeur, demandez de l'aide pour l'URL et les données. Ensuite, allez au tableau des automatisations pour créer un nouveau flux. Dans ce flux, on voit maintenant une section « Événements » avec l'événement « Panier abandonné ». Quand cet événement se produit, on peut le régler pour une fois par semaine ou autre, puis cliquer sur « Appliquer ». Le flux créé, on peut envoyer un email, un SMS, ajouter une condition ou créer l'automatisation souhaitée. Pour apprendre à créer des automatisations, regardez notre vidéo. C'est ainsi qu'on utilise les événements. Comme vous voyez, c'est très facile, simple et rapide. On est dans la section Chatbots de SendPlus. Voyons comment connecter les réseaux sociaux pour créer nos chatbots. Il y a la section principale, puis le chat avec vos campagnes et bots, et enfin les modèles. Vous y trouverez plein de templates
pour diverses options comme un bot pour une boutique ou un assistant IA ouvert, des quiz sur les chatbots, etc. Vous pouvez utiliser toutes ces options facilement. Allons dans la section principale, cliquons sur Gérer les bots. C'est ici qu'on peut connecter n'importe quel bot souhaité. Au début, vous verrez peut-être une section Connexion aux réseaux sociaux. Cliquez sur ce bouton, sinon allez à Gérer les bots. Ici, vous pouvez connecter les plateformes de votre choix. Le chat en direct est très utile. Il permet d'intégrer un chatbot sur votre site pour répondre aux FAQ. Vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez aussi connecter Telegram, WhatsApp, Instagram pour automatiser les réponses ou les stories. Pour le chat en direct, cliquez sur Connecteur. Vous aurez besoin d'une URL spécifique. Pour les autres canaux comme WhatsApp, je vous conseille d'avoir un compte business. Sinon, la connexion pourrait poser problème. Utilisez WhatsApp Business, c'est important. Pour Telegram, obtenez un jeton de bot. C'est simple, cliquez sur Obtenir le jeton et suivez les instructions. Sur Instagram, cliquez sur Continuer via Instagram pour vous connecter. Voilà comment lier chacun d'eux. Démonstration avec Instagram, le plus simple. Ici, on va entrer le nom d'utilisateur. Ensuite, on saisit le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte. Une fois connecté, on clique sur Autoriser. Et enfin, ici, vous devriez voir votre photo de profil et tous les détails de votre compte, une fois que vous l'avez connecté. J'ai censuré mes infos, mais vous verrez les vôtres. Votre compte sera alors connecté. Ensuite, vous aurez une section avec un QR code. Scannez-le, allez sur votre page de profil, suivez les étapes pour entrer le code et confirmer l'utilisation du chatbot. Voilà, c'est configuré. C'est aussi simple que ça pour connecter vos réseaux sociaux et utiliser le chat. Examinons les différences entre les plans de paiement pour email, automatisation et chatbot dans Send+. Allons à la section plan payant. Chaque section a un plan de paiement distinct et fonctionne différemment. Comme vous le voyez, il y en a 4 différents. Pour les emails, le plan de base permet 500 abonnés et 15 000 emails. Il offre aussi 5 flux et un site web avec ce plan spécifique. Le plan standard permet les campagnes AB, emails illimités, 10 flux, 2 pages bio et 3 utilisateurs. Le plan Pro offre le même, plus de stockage et plus d'adresses d'expéditeurs. C'est déjà à grande échelle vu le nombre d'expéditeurs dans notre boîte. Le prix varie selon la taille de votre liste ou base de données. Comme vous voyez, c'est 9 par mois ici. Pour 2000 contacts, c'est 24 par mois, à examiner selon vos besoins. Enfin, l'offre Enterprise pour un service personnalisé selon votre base. Pour les grandes bases, pas les petites. 40 par mois, illimité, 5 Go de stockage, 50 sites web. Bref, c'est à très grande échelle pour utiliser cet outil d'emailing. En tout cas, pour les automatisations, les plans de paiement varient selon les campagnes souhaitées. Comme vous voyez, le prix dépend de l'automatisation utilisée et de son but. De plus, ça dépend de la base et du nombre d'adresses email. C'est très personnalisable et évolutif selon votre secteur d'activité. Enfin, pour les chatbots, les plans diffèrent. Le plan de base offre 500 abonnés, 10 000 messages mois, 3 bots, 10 déclencheurs et l'API illimitée. Ensuite, le plan Pro, dont le prix varie selon le nombre de contacts souhaités. Il offre des fonctions avancées, messages et bots illimités par mois, paiement via bots, API et webhooks, canaux illimités, API WhatsApp Business gratuite, sans filigrane. On a plein d'options utilisables et c'est évolutif selon nos besoins.